Bienvenue sur Reconnexion Azurite, les taureaux, ravis de vous retrouver pour partager vos énergies sentimentales pour ce début d'année avec le mois de janvier 2023. J'espère que vous allez très très bien. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est un tirage général. Pour ceux qui me découvrent, il y a certains messages qui peuvent ne pas vous parler, donc vous retenez uniquement ce qui résonne avec votre vécu. C'est pourquoi je vous conseille d'aller voir sur la chaîne les 4 vidéos correspondant à votre signe solaire, lunaire, ascendant et Vénus, parce que vous aurez vraiment une vision complète, la plus précise possible en termes d'énergie générale pour votre mois. D'accord. Donc si vous êtes par exemple Taureau, ascendant Balance, Lune en Scorpion et Vénus en Capricorne, vous allez consulter les 4 signes, d'accord. Ensuite, je vous remercie d'être là, d'être fidèle. Les commentaires me font vraiment chaud au cœur. Je suis toujours aussi contente comme la première fois et je remercie les personnes qui s'abonnent parce que ça me donne beaucoup de soutien pour continuer la chaîne. Ça m'encourage avec les commentaires beaucoup à continuer parce que ça prend beaucoup de temps. Je m'investis beaucoup dans les vidéos. Et voilà, je souhaite remercier mes guides sans qui rien ne serait possible. Et ce sont eux avant tout qui sont la base euh, du réconfort et du soutien que je peux vous transmettre à travers leur message. Donc je remercie mes guides infiniment. On va commencer les taureaux. Alors, la lame majeure qui va vous accompagner au cours du mois de janvier 2023, ça sera l'énergie du fou. Donc autant vous dire que vous allez prendre le baluchon et le bâton de pèlerin et vous allez partir à la conquête du nouveau monde. Enfin, j'exagère un petit peu, mais on n'a pas peur de ce qu'il y a après la falaise. On n'a pas peur de se lancer dans le vide sans connaître la suite. Donc ça peut vouloir dire de lâcher un passé derrière. Même si on a quelque chose peut-être qui vous retient un petit peu, comme ce chien ici. On va voir ça dans les tirages. Et on se lance dans l'inconnu en fait. On n'a pas peur. On est jeune. Il y a de la fraîcheur ici dans cette énergie. On se lance. Hein. Peut-être que vous avez quelque chose de neuf vers quoi vous tendez et que vous voulez vous lancer. Peut-être que vous avez un passé à laisser derrière vous pour d'autres taureaux. On va voir ça. L'énergie de l'oracle, le message de l'oracle est celui des lois karmiques. Avec Pluton rétrograde, on vous dit transcender les ombres du passé. Donc, ça va parfaitement bien avec celle du fou en plus. C'est-à-dire qu'on vous dit de laisser un passé pour vous lancer vers votre avenir. Alors, ça ne parle pas forcément de rupture, ça parle de laisser un passé derrière. Donc, ça peut vouloir dire d'apprendre une leçon avec une relation. Et en fait, le passé est terminé. Maintenant, vous avancez. C'est ce que ça nous dit. D'accord. Cette carte-là, c'est vrai que c'est un message quand même assez puissant parce qu'on vous demande de transcender les mémoires qui peuvent être figées dans votre inconscient. Ça peut être des mémoires transgénérationnelles, mais ça peut être des mémoires, euh, comment dire, qui sont figées dans votre inconscient individuel ou dans l'inconscient collectif. Là, on est sur un tirage quand même pour les taureaux, donc on va dire l'inconscient individuel. Donc, on a Pluton ici qui rétablit un équilibre cosmique dans votre vie. Hein. Il y a une leçon de karma à apprendre. Donc s'il y a une perspective d'évolution, c'est toujours pour vous faire progresser. Et ce qui est mis en lumière va être transmuté. C'est le moment. Hein. Donc s'il y a un passé qui est revenu en force avant janvier ou en janvier, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas pour vous punir, c'est une opportunité en fait de grandir. Donc c'est une carte qui vous alerte aussi, parce que ça peut vouloir nous dire que l'énergie est bloquée, soit par des peurs ou alors par des non-dits, par des tabous. Donc il y a peut-être un blocage dans une relation à cause de ça. Et
on vous dit ici, c'est un beau message parce qu'on vous dit que les charges émotionnelles résiduelles, hein, qui restent inconsciemment en vous sont prêtes à être libérées. Hein. Donc c'est vraiment une carte de libération à l'image du fou, vraiment. Il y a l'idée de se libérer au mois de janvier pour vous les taureaux. Pluton œuvre, c'est une planète qui œuvre de façon occulte et initiatique. Hein. Donc on vous dit ici de laisser aller le passé, de transmuter des croyances qui sont issues de votre lignée, hein, familiale, transgénérationnelle, comment on appelle ça, les transmissions qui circulent dans votre famille, dans votre généalogie, et qui vous gardent sous emprise. Il faut vous en libérer. Ce qui est cristallisé est prêt à être débloqué. D'accord? Donc il faut classer les vieux dossiers, libérer le passé, pour qu'il ne se manifeste plus dorénavant sous la forme d'un pouvoir extérieur oppressant. Donc maintenant, le passé, c'est le passé, il faut avancer. Donc c'est un mois important, et pour débuter l'année en plus, c'est comme un reset, et c'est pas mal du tout. C'est vraiment le fait de passer à autre chose. Alors, on va commencer le premier tirage ici, parce qu'il y en aura un deuxième, et les deux vous concernent, il n'y a pas de choix à faire, hein, tout vous concerne ici, il n'y a pas de choix entre deux tirages, c'est juste que j'ai envie de... Ouais, alors il y a l'idée de retrouver un équilibre, une guérison par rapport à une trahison que vous avez pu subir ou faire subir. Et donc là, avec le tarot, on va aller voir de manière plus approfondie les messages, mes chers taureaux. N'hésiterez pas à laisser vos commentaires hein, pour voir comment ça résonne par rapport à votre vécu. C'est toujours intéressant de communiquer entre vous. Et puis, moi, je lis tous les commentaires de toute manière. Je ne peux pas forcément répondre à tous, faute de temps, mais parce que maintenant, il commence à y avoir du monde sur la chaîne. Mais je les lis tous. Il y a le fait aussi d'être guidé et de... Il y a quelque chose de beau, de doux qui est en gestation pour vous qui va arriver, qui n'est pas encore dans la matière mais qui est prévu. Allez, pour les taureaux au mois de janvier 2023. Donc, vous voyez, on a la mort, hein, donc, qui est associée d'ailleurs, encore une fois, donc, à Pluton. Oh, il y a les pétales là qui vont pas aimer. Donc, je disais qu'on a la mort et vous vous protégez par rapport à l'idée d'une transformation. Peut-être que ça vous fait peur parce que en règle générale, c'est vrai que euh, le changement peut faire peur. Et avec le fou et la mort, voilà, on se demande que va-t-il y avoir après. Mais ça n'est pas une fin, c'est une transformation de situation. Donc même si le passé est derrière, il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Hein. Donc il ne faut pas vous inquiéter. D'ailleurs, et c'est pour ça que vous vous protégez beaucoup. Ouais. On fait la lumière, on a l'ombre et la lumière à cause d'une relation triangulaire ou d'un partenariat qui est prévu avec une tierce dans le domaine matériel ou un projet matériel. Pour l'instant, j'ai l'impression que vous restez seul parce que vous êtes perdu émotionnellement, vous êtes à une fin de cycle difficile. Heureusement, c'est la dernière, c'est la 10 d'épée. Et vous défendez ce que vous avez à défendre. Vous n'hésitez pas à vous rendre justice. Il y a peut-être la fin d'une relation avec un lion parce qu'il y a eu une tierce sentimentale, une triangulaire pour certains taureaux. Ça vous plonge. Alors vous vous demandez peut-être jusqu'où ça a été, j'en sais rien.
Mais ça a à mon avis compliqué la relation. On voit que vous vous protégez. Il y a des conflits peut-être autour d'un contrat, autour d'un mariage. Vous vous protégez, peut-être il y a quelqu'un qui vient vers vous pour vous proposer, pour construire quelque chose de solide, mais il y a des conflits autour de ça. Vous vous demandez si vous pouvez... Alors, il y a l'as de coupe ici, donc ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre, d'un poisson cancer scorpion, ça peut nous parler de que vous êtes perdu par rapport à ça, ou d'un renouveau dans un couple aussi. Euh, et vous vous demandez si vous laissez le passé derrière, justement. On a le passé ici, ou pas. Il y a l'idée aussi, il y a peut-être un signe de la Vierge autour de vous. C'est un signe de terre comme vous. Et il y a un conflit intérieur. Vous vous demandez si vous allez recommencer quelque chose avec l'autre. Bon, on va aller voir un peu plus près ici. Alors, on a une certaine lenteur. Mais on a aussi quelque chose de solide. Peut-être que vous avez autour de vous un signe d'eau scorpion, les taureaux. C'est ce qu'on me signale aussi pour certains taureaux. On est marié, on hésite à... Il y a des conflits, on hésite à rester dans ce mariage ou à s'en libérer. La personne avec qui vous êtes engagé depuis des années ou bien marié, c'est peut-être la leçon karmique. Il doit y avoir un poids à ce niveau-là, j'ai l'impression. C'est ce qu'on me dit. Encore le fou, vous avez le fou 2 fois. Juste 2 fois. Alors, il y a quelque chose qui s'accélère. Il y a des communications avec un bélier, un lion ou un sagittaire. Vous êtes un peu perplexe, vous êtes un peu perdu ce mois-ci, les taureaux. Ouais. Il y a de la communication, il y a du mouvement, il y a du changement sur le plan matériel. Quelque chose qui s'accélère. Peut-être qu'on vous propose quelque chose, c'est ce que j'allais dire, hein, c'est ce que je ressentais ici. Un projet à deux qui mêle de l'argent, de l'immobilier, des biens matériels. Peut-être un signe de feu qui s'excuse, qui vous invite. Bélier, on parle d'un bélier, on parle de quelqu'un qui est à son compte, qui est indépendant, qui aime bien faire ce qu'il veut, qui est même limite contrôlant, autoritaire en termes de défauts. Si ça n'est pas un bélier, c'est quelqu'un qui revêt ces qualités-là, qualités-défauts. Il y a une forme de victoire par rapport à une personne bélier, lion ou sagittaire. Et on voit que vous tranchez pour vous libérer. Il va y avoir une prise de décision dans un sens ou dans un autre. Il y a l'idée de... Au mois de janvier, l'univers vous offre une deuxième chance à cette relation. Au mois de janvier, le destin est à l'œuvre pour offrir une renaissance à une relation. On a la mort, mais on a la renaissance. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui est voulu. Il y a une transformation ici de relation qui est nécessaire. Vous voyez la chenille qui passe au papillon, en fait. Donc, il y a une transformation et on a la lune ou le soleil qui se lève. Enfin, la lune ne se lève pas, mais alors c'est plutôt le soleil, on va dire. Donc, bon, bref, il y a vous avez compris, il y a une mort, il y a une transformation dans une relation et il y a une renaissance qui vous est offerte, proposée, qui doit arriver au mois de janvier. Après, vous en ferez ce que vous voulez.
On a peut-être une amitié en parallèle, poisson, cancer, scorpion, qui peut être autour de vous, qui vous invite, voilà, qui vous il y a ou alors c'est pas une amitié, ça peut être de la joie, il y a un moment de joie parce que peut-être vous y voyez plus clair, c'est une forme de victoire pour vous aussi dans une certaine situation. Ou alors vous recevez des excuses ou une invitation et ça c'est une victoire mais c'est beaucoup de joie pour vous parce que vous attendiez peut-être de quelqu'un. Alors on a le monde ici, hein. On a une fin de cycle hein, par rapport à quelqu'un qui a été autoritaire, contrôlant, peut-être qui vous a trompé. Et, et on a ici, on a des discussions où on fait attention à ce qu'on dit, mais aussi à ce qu'on entend. On fait attention aux détails, on fait attention à ça. Et je vous sens quand même, je vous sens perdu quand même, pas perdu. Je dirais que vous savez pas trop sur le plan émotionnel. euh, Vous avez la possibilité de construire quelque chose, mais c'est comme si vous ne saviez pas quoi faire à un certain moment du mois. Et du coup, enfin, vous êtes dans une forme d'entre-deux. Il y a des conflits autour d'un mariage, hein. Peut-être que il y a des conflits dans une union si vous n'êtes pas marié, hein. Ça peut être un pacte, ça peut être une union de plusieurs, pas mal d'années. J'ai l'impression qu'il y a des discussions qui vous blessent ou qui vous ont blessé. Peut-être que vous faites appel à un homme de loi, avocat, notaire, euh, si vous décidez de vous séparer, de vous libérer. Il y a peut-être tout simplement des discussions par rapport à une séparation, une rupture. J'ai quand même la mort et vous vous protégez par rapport à ça. Ouais, vous demandez si... Vous savez pas si vous redonnez une chance à une relation, j'ai l'impression. On renaît d'une amitié, on redonne une chance à son couple. Non, on hésite à donner une chance à une amitié. Est-ce que c'est une amitié amoureuse? Ou alors une amitié amoureuse qui a semé le bazar dans le couple et on hésite à se séparer à cause de ça, à cause d'une tierce. On ne sait pas quoi faire là-dessus, à propos de ça, hein. Je vois quelqu'un de plus jeune ou alors il y a... On ne sait pas si quoi faire par rapport aux enfants, si vous avez des enfants. Parce que si il y a une rupture, vous allez peut-être les voir moins. Je vais aller voir plutôt celle-ci. Il y a un as de denier, vous avez vu, avec la mort, hein. Donc il y a une transformation ici. Mais ça vous fait peur, on dirait. Il y a peut-être un signe de feu qui vous propose quelque chose. Ben voilà, le bélier, il est là, l'empereur, encore une deuxième fois. C'est un signe de feu. Et vous vous protégez de ce personnage. Il est... Ouais.
Pour l'instant, c'est... Ouais, c'est bloqué, c'est ça. C'est ce que je sentais, j'allais le dire avec celle-ci. C'est... C'est bloqué. Vous êtes dans l'entre-deux. Ouais. On n'arrive pas à lâcher le passé vraiment, peut-être. Et par rapport à divorcer, on est dans l'entre-deux. La concrétisation ne se fait pas encore. On a du mal à... Et pour d'autres taureaux, vous allez vous libérer. Vous allez vous libérer d'une situation. Il y a peut-être un signe d'air, Balance, Gémeaux, Verseau autour de vous. Il y a une triangulaire qui a semé le bazar. Il y a une tierce qui a semé le bazar. Ça peut être la famille, belle famille, un homme, une femme. Ouais. Et ça ne peut plus durer. C'est la tour. Hein, donc les bases de fonctionnement comme ça ne sont pas bonnes hein, à 3. On attend. On est dans l'attente par rapport à une renaissance. Je vous dis, moi je ressens l'entre-deux. Alors j'ai le 0, le 1, le 21. Enfin le 21, le 0, le 1 plutôt. Ouais, on évalue la situation. Vous évaluez. Hein. Vous évaluez les choses parce que vous êtes fatigué. Hein. Elle est plombante cette situation. C'est pas d'aujourd'hui. Hein. Ça fait des mois ou plusieurs années. Hein. Ah oui. Pour moi, il y a un signe de feu hein, qui a trahi, qui revient vers... Pour ça que vous vous en protégez, qui revient vers vous pour vous proposer un projet. Viens, on construit ensemble, on emménage ensemble, on achète un terrain ensemble, on achète une maison ensemble. Mais cette personne, c'est une victoire sur cette personne. Hein. Quelqu'un ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui a été voir ailleurs, hein, pour moi, ici. Ou alors je ne sais pas dans quelle mesure, hein, c'est peut-être resté qu'une amitié pour lui, mais ou elle. Ou alors, enfin, c'est quelqu'un de séduisant, dynamique, qui aime bien être sous les feux de la rampe. Et vous avez un choix à faire par rapport à ce personnage. Hein, parce que il y a eu trahison à un moment donné. Ou alors cette personne a fui, vous a laissé derrière. Pff, 8 de bâton ici, 8 de bâton, 2 fois. Il y a du mouvement, c'est passionné, il y a du mouvement. On travaille sur des communications, on s'applique, hein, j'avais dit tout à l'heure, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on entend. On fait attention aux détails. On se protège dans des discussions aussi. Hein. On fait attention, vous protégez. De toute façon, vous en avez aussi marre du... Vous voulez vous libérer des discussions qui vous blessent aussi. Hein. C'est bloqué parce que vous ne savez pas quoi faire sur le plan émotionnel. Ouais. C'est confus autour de cet empereur-là, hein, ce bélier ou quelqu'un qui est, comme j'avais dit tout à l'heure, hein, autoritaire, contrôlant, qui aime bien être indépendant, etc. C'est confus. Hein. Ouais, il y a un as de coupe ici, avec un as de denier. Hein.
On a quelqu'un qui revient, qui vous propose quelque chose. Ça s'est pas bien passé, hein. C'est karmique, hein. De toute façon, il y a ce nœud karmique à résoudre avec cette personne qui a dû vous trahir à un moment donné en 2022. Et il y a un choix amoureux à faire. Est-ce que vous lui redonnez une chance ou pas? Est-ce que vous vous donnez une chance ou pas? Je vois une victoire sur la trahison. Je vois une victoire là-dessus. Ouais, roi de bâton et 7 d'épée, il est directement associé au 7 d'épée et il est directement associé à la triangulaire. Le roi de bâton, il est là et il est là. Vous voyez? Et il y a la victoire là-dessus. Donc, il y a la victoire parce que l'univers intervient pour vous proposer une renaissance avec cette personne. C'est pour ça qu'il vous propose, on habite ensemble, on achète ensemble, on a un projet solide, durable, d'argent ensemble, de couple. Et vous, vous vous en protégez de ce personnage parce qu'il vous a fait du tort. Et l'univers intervient pour qu'il y ait à nouveau un as de coupe, une nouvelle chance, un as de denier, hein, une transformation avec la mort de la relation. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Moi, je vous sens dans l'entre-deux encore, là. Il y a des conflits autour de la construction, peut-être d'une avancée concrète à deux. On voit que vous êtes perdu par rapport à l'as de coupe, hein. C'est toujours le 8 qui est autour. Il y a le 8 de coupe autour, 8 de bâton et 8 d'épée. C'est dingue. Ouais. Il y a du changement émotionnel, c'est clair. Il y a du mouvement. À vous de voir les taureaux. Vous allez peut-être prendre une décision ici pour concrétiser, pour certains, pour vous lancer à nouveau. Mais ça va pas mal se protéger, hein, par rapport à des mots, ce que vous entendez, des discussions. Vous allez être dans l'attente encore, hein, non, c'est figé quand même, c'est quand même bloqué. C'est confus autour de ce personnage, hein. C'est pas vous êtes dans la confusion émotionnelle, hein, de toute façon. Vous êtes enfin ouais, vous ne savez pas si vous allez à nouveau remettre une pièce dans la machine, vous voyez. Peut-être que voilà, vous devez pardonner, c'est une leçon karmique, pas facile de pardonner, mais en même temps, pardonner, c'est se libérer soi-même d'une souffrance, d'une blessure qu'on vous a faite. Le pardon, c'est pour se libérer soi et pour libérer une situation avec quelqu'un qui s'est mal passé, qui vous a fait du tort. Et ça, c'est la leçon karmique à apprendre, hein, c'est une leçon. Peut-être que vous devez expérimenter l'énergie de la trahison dans cette incarnation. Vous comprenez? Je sais que ça peut choquer, mais est-ce que vous n'avez pas trahi cette personne dans une vie antérieure et que ça vous retombe dessus maintenant? Vous voyez? Ça peut être ça. Donc il est temps de libérer ça, de pardonner. Donc après, c'est vous qui décidez, vous pardonnez, soit vous restez avec la personne, ou alors vous pardonnez et vous quittez la personne. Ça, c'est à vous de voir. Mais il n'y a que vous qui pouvez le décider. C'est pas facile, on est d'accord. C'est peut-être bloqué à cause d'un signe d'eau, cancer. Je vois aussi qu'il y a une ambivalence qui bloque la prise de décision. On va faire un autre tirage ici avec des messages. Il y aura plusieurs messages, donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires, hein, toujours par rapport à tout ça, voir comment ça résonne. C'est toujours utile de partager entre vous les expériences de vie. D'autre part, moi je lis tout le monde, je lis chaque commentaire, je ne peux pas répondre à tout le monde forcément, mais je les lis tous. On a quelqu'un qui vous propose quelque chose, on a quelqu'un qui vous ouvre son cœur aussi pour d'autres, et on a un choix, un signe d'eau, peut-être, poisson, cancer, scorpion, vous avez toujours cette notion de choix qui revient.
Allez, pour les taureaux, au mois de janvier 2023, donc les messages, s'il vous plaît. Dix de coupe, c'est pas mal. On a le pape, hein, ici, le mariage. Donc c'est la notion de bonheur. Mais vous êtes clair sur le bonheur que sur votre... comment dire, sur votre vision du bonheur, sur ce que vous voulez. Vous êtes clair là-dessus, je pense. Ou de ce que vous ne voulez plus. Toujours la protection, hein. Toujours la protection par rapport à un choix. Protection parce qu'on a été trahi, mis au placard, abandonné du jour au lendemain. Quelqu'un a quitté la maison du jour au lendemain. Vous la faites à l'envers, vous a trahi à quelqu'un d'autre, j'en sais rien. Clairement, vous vous protégez de ça. Vous évaluez la possibilité du bonheur, à nouveau ou pas. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de sagesse, d'introspection pour guérir. Vous attendez, encore le fou, vous libérez d'un signe de feu, hein, qui vraisemblablement vous a trahi. On hésite, hein, on hésite à finir un cycle. On hésite. Et là, on a la dualité par rapport à... C'est vous, ça. Bah oui, vous êtes déçu. Vous êtes déçu à cause d'un empereur, encore. On retrouve les mêmes énergies, les mêmes messages. Vous êtes déçu à cause de ce personnage qui revient vers vous. Mais vous restez têtu à tourner le dos au passé, sans doute. Vous tirez un trait, peut-être. Vous prenez une décision claire. C'est bloqué. Hein. Il y a quelque chose qui est bloqué autour d'une union ou d'un mariage. Pour l'instant, il y a... Ouais, c'est pas évident à prendre cette décision-là. Hein. On voit, il y a une grosse avancée karmique à réaliser et c'est difficile pour vous de trancher les taureaux là en janvier. Hein, mais ça va venir, hein, vous inquiétez pas. Hum. Alors, il y a vous, hein, ici, il y a du feu, et puis il y a une tierce, ou alors il y a une tierce ici. Il y a un partenariat pour quelque chose, ou alors il y a une triangulaire entre vous et l'autre, entre vous, terre, et un signe de feu. Euh, on hésite, hein, on hésite à trancher, on hésite à divorcer, on est nostalgique, on ne sait pas trop quoi penser par rapport au passé. Voilà, on a vécu un certain nombre de choses ensemble, etc. Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Est-ce que je me libère maintenant ou pas? On se protège, on écoute son intuition. Encore lui, l'as de denier, et voilà, confusion, on sait pas quoi faire. C'est exactement la même chose que dans le premier tirage. Hein. Là, vraiment, c'est clair. Hein. On vous propose quelque chose de solide, de durable, financier, immobilier, matériel. Vous êtes complètement perdu dans les émotions et vous ne savez pas quoi faire. Et il y a une coupe qui est tendue par le ciel. Alors, est-ce que c'est l'as de denier ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est par exemple un signe d'eau à côté? On prend une décision. Alors, il peut y avoir une balance autour de vous, c'est un signe d'air. Balance Gémeaux Verseau, je vois surtout balance. On analyse beaucoup le bonheur, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que je veux. Euh, Il y a des communications sur Internet, ou des SMS, ou des mails, ou du téléphone. On est très on analyse vraiment si on peut avoir le bonheur ou pas à nouveau avec cette personne. On se protège. Ouais, il y a des... on protège... il y a encore la 3 de coupe qui revient. Il y a une amitié peut-être qui a semé le bazar. Ou alors c'est quelqu'un qui vient vers vous. C'est une amitié qui vous déclare peut-être ses sentiments, mais vous n'endormez pas la nuit, vous vous protégez, vous vous défendez d'accepter une nouvelle relation, ou alors c'est une tierce qui a semé le bazar, qui a créé une infidélité dans le couple, l'autre vous a trahi, vraisemblablement le signe de feu,
Et vous n'arrivez pas à zapper ça, vous n'arrivez pas à pardonner. Enfin, on ne zappe pas ça, mais je veux dire, vous n'arrivez pas à passer outre. Vous y pensez tout le temps. Et vous vous protégez, vous dites non, c'est la fidélité, la sincérité qui compte, etc. Et vous avez raison, vous protégez vos valeurs. Euh, on a besoin de repos, on a besoin de recul pour se remettre d'une trahison, d'un cœur blessé. Euh, Concernant une vie de famille, vous reprenez votre pouvoir, vous prenez soin de vous, vous vous protégez. Vous avez besoin d'y voir plus clair pour concrétiser quelque chose. Donc peut-être l'as de denier ici, avec quelqu'un ou pas, parce que ça fait tâche. Hein. Ça fait tâche. Et on a du mal à passer outre la trahison. Ouais. On guérit, on s'éloigne de conflits, de chaos. Euh, et on a un as de feu quand même, hein, un as de bâton, on a beaucoup de passion. Ou alors certains vont décider d'honorer la proposition donc d'un signe de feu éventuellement, ou alors d'une personne qui revient, qui vous propose de déménager, d'habiter ensemble. Et ça vous procure une guérison. Vous voyez, vous êtes guidé. Donc ça dépendra des taureaux. Tout le monde ne vivra pas la même chose. Euh, Parce qu'on a quelqu'un qui s'est mal comporté qui revient pour moi, vous proposer quelque chose. Donc c'est cette as. Mais vous êtes déçu. Vous êtes déçu, vous avez été blessé. Et c'est bloqué autour d'une prise de décision pour quitter quelqu'un. Pour l'instant, c'est bloqué. On va aller voir la carte conseil, les taureaux, pour vous au mois de janvier. C'est pas facile quand il y a quelque chose de karmique. C'est douloureux et puis on se demande quelle est la meilleure décision, vers quelle direction dois-je aller. Et on vous dit de libérer des peurs, vous libérer des blocages. Hein. C'est ce qu'on vous disait avec cette carte-là, vous libérez. Donc, faut pas vous auto-saboter, vous bloquer. Faut être vous-même, faut écouter ce dont vous avez envie et faut écouter votre cœur. Il y a peut-être une amitié qui enquiquine la vie, qui revient sur le tapis et vous refusez ça. Vous refusez à nouveau, l'autre peut-être refuse l'infidélité de cette amitié. Je ne sais pas jusqu'où ils ont pu aller, j'en sais rien. Et puis tout le monde n'est pas concerné par ça. Ou alors c'est vous qui refusez ça. Bon, bref, la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle. Irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, de manière irrationnelle cette fois, et la solution apparaîtra. Donc, voir les choses sous un autre angle. Ça peut être le pardon. Ça peut être vous aider à pardonner. Quand on pardonne, on voit les choses sous un autre angle. Sinon, on ne peut pas pardonner. On se dit qu'on se libère d'une relation karmique. Et on se libère, donc on n'est plus sous l'emprise des peurs, des blocages, etc. Liés à cette relation. Donc soit vous restez avec la personne, soit non. Mais ça, il n'y a que vous qui savez. L'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez et en ce moment même, vous vous tirez, vivifiez et plus confiant. C'est exactement ça. Hein. Je vous l'ai dit au début, les nœuds karmiques, c'est une leçon. C'est pour vous faire grandir, évoluer. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Si vous tirez les leçons, vous comprenez ce qui se passe, vous comprenez les ressorts, d'accord? On a un château de cartes ici. Donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui n'est pas solide, qui manque de solidité. Alors, est-ce que l'autre a changé? Parce qu'il vous propose le denier. Le denier, c'est fort, c'est solide, justement, c'est durable. Donc, l'autre, peut-être, apprend aussi. Si vous voyez les choses sous un autre angle, ça veut dire que vous avez appris la leçon aussi. Par exemple, vous apprenez à pardonner, vous avez appris le pardon suite à de la trahison. D'accord? Vous apprenez à vous libérer
et à laisser couler les énergies et à les laisser partir, une bonne fois pour toutes. Et dans la prochaine incarnation, vous ne rencontrerez plus la personne avec qui vous avez vécu ces moments difficiles parce que la leçon aura été intégrée. Voilà les taureaux, c'est pas évident, on est d'accord. Prenez le temps de toute manière et puis je pense pas que ça soit au mois de janvier que vous alliez trancher. On verra, mais même si elle fout ici, moi je vois plutôt la notion d'entre-deux. Donc on verra la suite au prochain épisode. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Et puis ça permet de soutenir la chaîne en cliquant sur la cloche toutes les notifications. Passez un très beau mois de janvier, je vous envoie plein d'amour et merci pour vos commentaires.